Alors sur cette quatrième partie, on va créer la chaîne et puis la salle. Ok. On va commencer déjà par les chaînes. Pour créer une chaîne, voilà, c'est simple. Faites un cylindre avec un rectangle. Dans le rectangle, on va réduire sa taille à peu près dans les 20 cm et puis hauteur 60. Ok. Hauteur 41. Voilà. Et puis je mets un arrondi. Je réduis l'arrondi à peu près à 5, 7. Voilà, un truc comme ça. Mon cercle, je vais réduire à peu près comme ceci. Et puis je vais mettre en instruction contrôlée sur les deux. Sauf que le cercle doit être au-dessus. Donc là, je vais monter encore un petit peu l'arrondi. Voilà, un truc comme ça. Et donc, une fois que j'ai ça, il me reste juste à faire une route, enfin une... Je vais déjà grouper. Je groupe. Et puis, je vais créer un objet cloner. Dans l'objet cloner, enfin, je mets ça dans l'objet cloner. Alors, ici, j'augmente la quantité, non. Je vais réduire déjà à la hauteur, de manière à ce que celui-ci soit en collision avec ça. Ok. Je rentre légèrement dans 34,5. Voilà, elle est à peu près en collision. Donc ici maintenant je duplique ça, donc l'objet neutre. Et puis je fais une rotation de 90 degrés. Attention, CTRL Z, je rentre là. Puis je fais une rotation de 90 degrés en appuyant sur majuscule. Une fois qu'il a roté suivi de 90 degrés, je reviens dans le clone. On voit que là rien n'a changé. Il faut juste décocher, fixer les clones. Et donc là, il faut juste augmenter la quantité. Voilà la quantité. Et donc on a une autre chaîne. Ok. Donc je vais juste couper, pardon, je rentre dans mon projet. Avec V, je rentre dans mon projet. Là, je suis la quatrième partie, donc je vais enregistrer 0,4. Et puis je colle mes chaînes. Je passe en vue de face. Je fais une rotation like that. Je vais regarder un peu sur l'image. Hein. Bon, je vais la mettre à côté là sur le deuxième écran. Je vais essayer de bien positionner. Même quand il n'y avait pas d'animation, c'était comme ça, avec une rotation. Comme ceci, voilà. Après, la position, ça sera aussi en fonction de la salle, ok. Donc après ça, on va créer nos piliers. Alors, déjà, je rentre en mode perspective et je vais rôter mon logo. Parce qu'en fait, là, je suis pas sur le sol. Vous pouvez voir. Donc, le sol, c'est ça. Si j'affiche la grille, vous allez voir. Ok. Donc, déjà, le guide ici, je vais l'enlever. Alors, je vais grouper déjà ça. Alors, avant de grouper, je vais créer un objet neutre hein, pour qu'il soit centré parfaitement. Et puis, je sélectionne tout, je mets dans le groupe. Et donc, je vais juste faire une rotation de moins 90 degrés. Voilà, pour coucher parfaitement au sol. Et donc, maintenant, je vais créer un pilier avec un cylindre. Je monte comme ça, je vais caler ça là. Ok. Après, comme ça, j'agrandis un petit peu. Nombre de segments, je vais diminuer un petit peu. Attendez. Non, j'enlève les couvercles. Ça me sert à rien. Ok. Puis les segments, on peut diminuer. Ouais, avant. Pour alléger un petit peu la scène. Ok. Alors. Je crée. Je duplique mon cylindre vers le bas. Puis je déplace ça comme ceci. Enfin, je réduis déjà la hauteur. À peu près comme ça. Je déplace là vers le sol. J'augmente le rayon. Puis je mets les couvercles. Voilà pour voir ça. Puis je duplique à peu près comme ceci. J'augmente la hauteur et puis je diminue le rayon. J'augmente la hauteur, j'augmente légèrement le rayon. Pour avoir un pilier comme ça, tout bête, voilà. Ok. On va juste mettre rajouter de la subdivision et puis mettre un biseau.
Un biseau à 4, ça me suffit dans la 3. Avec 3 ici dans les segments, ça me suffit largement. Donc là, tout est correct. Alors dans mon plié, attendez la hauteur, on va rajouter, on va augmenter, pardon, je vais. Donc j'ai déplacé en appuyant, non ça ne marche pas. Je vais déplacer en appuyant sur Shift, non. En appuyant sur Alt, non ça ne marche pas. Donc je vais découper, voilà, et puis je déplace. Voilà. Celui du milieu là, je vais agrandir encore un petit peu son rayon. Ok. Donc si je crée un... Il n'est même pas pile au sol. Là, je déplace comme ça, celui-là, je vais le mettre au sol, ça voilà. Donc au sol avec le plugin Drop to the Flow, c'est un plugin qui est gratuit. Et celui-là, je vais le déposer au-dessus de celui du bas. Et ça, donc mon cylindre. Je m'assure déjà que la hauteur est bonne. La hauteur, non. Je réduis légèrement la hauteur. Et puis, Drop to the Flow. Ok. Donc là, j'ai mon pilier. Je vais cloner sous forme de mode de répartition. Je fais la grille. Ici, je mets 0 dans la hauteur. J'augmente la taille dans les X à peu près à 5000. Ok. Et puis dans la profondeur, je mets 10 000. Je vais rajouter, j'ai dit 10 000. Je vais rajouter. Ici, j'ai mis 10 dans le nombre qu'on aura dans la profondeur. Ici, je pourrais mettre 5. Le but, c'est de casser le fond de la scène avec le pilier. Donc, on va rajouter le nombre ici, 10 et là 20. Ok. Là, on voit presque plus rien. Bon, c'est vrai qu'après, on peut mettre une scène ou après, on peut randomiser complètement. Bon, on verra bien, mais moi, je pense que je vais randomiser. Voilà, pour cacher tout. Si je fais effecteur de randomisation, qu'est-ce qu'on a? Avec une bonne valeur dans les XY. Attention, une bonne valeur dans les XY. Voilà, un truc comme ça. Genre 500, ici 500, et j'enlève Z0. Là, attention. C'est Y, je mets 0 et Z, je mets 500. Donc le but pour moi, le but c'était de cacher tout, parce que je voulais pas un mur, je voulais juste des piliers comme ça, lumineux derrière, voilà. Ok, ouais. On voit rien, on voit carrément rien quoi. Là c'est ce qui dans les trop, hein. Je ne fais que la copie. Déjà ici, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, là il y a du noir donc voilà. Mais j'ai quand même essayé de cacher. Voilà, là on voit plus rien, on voit que les piliers. Donc déjà comme ça c'est bon. Ok. Drop to the flow dans le dernier plugin utilisé. Avec un sol. Donc si je fais ça, j'ai un sol normalement. Ok. Alors maintenant il va falloir qu'on cache. Je vais remettre la couleur normale de ma scène. Ok. Donc maintenant il va falloir qu'on cache nos piliers au niveau de la scène principale. Attention là il y a une grosse randomisation. On va diviser ça par deux. Hein. Ça devient un petit peu bizarre. Dans effecteur, paramètres. 250 et puis là 250. Qu'est-ce que ça me donne? Voilà, vous voyez que tout est caché, on voit pas le fond. C'était le but. Alors, tous ceux qui sont proches de la scène, il y a même des collisions, je m'en fous pas. 150 pour éviter la collision. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner les piliers que je veux pas dans ma scène. Donc, je fais mot graphe et puis je sélectionne. Attention, je prends mon objet cloneur. Avec l'outil sélection mot graphe, je sélectionne les piliers que je ne veux pas. Attention avec majuscule. Hop. Les piliers que je ne veux pas parce qu'ils ont complètement caché la scène principale. La caméra va passer
Voilà, donc j'ai rien ici. Il peut passer là, passer comme ça, et puis voilà. Donc tous ces plis, on va les masquer. Comment est-ce qu'on fait? Bah quand j'ai sélectionné, il m'a créé un tag ici. Et le tag, il a une sélection des clones. Et j'aurai juste à faire effecteur simple et en sélectionner mon clone, bien sûr. On peut voir que là, dans les effecteurs, il a bien, attention. Je sélectionne mon clone et puis je fais sélectionner. Putain de merde, qu'est-ce que je dis là? Je sélectionne mon clone et puis je fais mot graphe effecteur simple, ok? Et là, il est normalement ici. Après, s'il n'est pas là, vous pourrez vous déplacer en ce qu'on vous voulez. Alors, puis je rentre dans mon effecteur simple, je décoche ça, je viens dans échelle, échelle uniforme, et puis là, je vais mettre -1, ok? C'est normal que toute la scène disparaît. Et là, je viens ici dans effecteur, je prends mon tag, je dépose. Et puis c'était bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut voir que dans notre scène principale est propre. Voilà, on peut déplacer un petit peu le clone. Enfin, tous les pliés, là, on va les cloner. Comme ça, voilà. Et puis, je peux déplacer, je pense. Un petit peu comme ça, ok. Voilà, c'est bon. Parfait. Alors, là, je pense que c'est bon pour les plier. Ainsi que... non, pas la chaîne, on va arranger encore un petit peu cette chaîne. Alors, déjà la longueur, on va la toucher un petit peu. Voilà, on voit pas d'où ça vient, quoi. Je duplique en appuyant sur CTRL pour en faire une deuxième. Je mets là, je fais une rotation like that. Bon, après, vous faites comme vous voulez. On le dupliquer, hein, je vais plutôt créer une instance. Je crois que c'est plus mieux. Non, je vais dupliquer parce qu'en fait, en appuyant sur CTRL, je réduis la taille en fonction des obstacles. Réduire ou augmenter. Alors là, je rentre ici. Je pourrais mettre une accroche là, mais on n'a pas le temps. Faites comme vous. Bah, comme ça vous plaît, quoi. Allez, t'es où là? T'es où toi? Ok, là au fond. Désolé, hein, j'ai pas le temps de renommer vu que c'est un tuto. Donc, le but c'est de comprendre et d'aller un peu plus vite. Je sais qu'il n'y a pas des mecs il y a pas de gens qui aiment lire 2 heures de tutoriel. Donc, c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite. Allez, là je vais roter comme ça. Ok. On n'est pas obligé de mettre des chaînes symétriques, hein, donc on fait ce qu'on veut. Mettre ça comme ça. Ouais, mais c'est pas symétrique, et tant pis. Faites vraiment comme vous voulez. Voilà, ma scène est déjà propre. Le haut, je m'en fous. Ici, je vais remettre une réflexion avec une bonne rugosité qui va pouvoir, qui va cacher les poteaux en haut. Au pire, à la fin du rendu, je pourrais mettre un plan. Enfin, avant de lancer le rendu, je pourrais mettre un plan comme ça. Quand je dis cacher le haut, c'est parce qu'en fait, une introduction, vous allez remarquer qu'au milieu, ici, on voyait la fin des piliers là. Ouais. Et c'était pas bon. Ici aussi, au début, on voyait les vis dans le sol. Un truc que j'avais même pas remarqué. Donc, pour cacher ça, on va cacher avec des matériaux. Alors, pour les plier, on peut déjà mettre un plan au-dessus, ici, par exemple, comme ça. Et augmenter la taille, par exemple, 10 000, enfin 5 000. Et là, 10 000. Ok. Là, on a tout correct. Et puis, on va tout simplement déplacer comme ceci. Voilà, donc là, tous les plis vont rentrer dedans. Ok. À peu près comme ça, ok. Bon, j'ai pas fait le con, attention. Ici, non, ça sont les vis. Là, c'est bon. Si je désactive ça et que je désactive ça. Là, c'est quoi ça? Non, ok. On est où là? Donc, je vais cliquer là. Ce serait plus mieux. Et puis, voilà, c'est ça. Je désactive à l'intérieur. Je vais
déplacer. Voilà, ce cylindre vers le haut. En appuyant sur CTRL, je vais mettre ça là. Ok. Et donc maintenant on aura ça. Et puis si je coche là, voilà, on aura un truc un peu plus propre. Ok. Et on va juste masquer ça comme ça à la vue. Bien sûr que le rendu, eh bien, il sera visible. Alors, c'était bon pour toute la modélisation de la scène. Je pense que je me suis pas trompé. J'ai rien oublié, je pense. Ouais, j'ai rien oublié. Donc, on va passer à la au testurage. Mais là, je vais le faire demain parce que là, je suis un peu crevé là. Enfin, je suis pas crevé, mais moi, je vais dormir quoi. Je vais me coucher, je vais me reposer. Donc, voilà. À plus pour le prochain tutoriel. Enfin, pour la suite. Donc, l'éclairage, le texturage, l'animation, les effets et tout. Donc voilà, je vous laisse, à plus.